temps de traiter notre sujet d'aujourd'hui, un sujet littéraire mais aussi cinématographique, en fait un sujet culturel qui touche sur tous les plans de ce domaine-là. Nous allons parler d'un grand, un grand monsieur qui nous a marqué par son écriture, par son œuvre. C'est un écrivain égyptien contemporain de langue arabe et un intellectuel réputé qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1988. Bien évidemment, je parle du seul et unique Naguib Mahfouz. Alors, le mois de décembre marque son anniversaire. Il est né un 11 décembre 1911. Nous avons voulu lui rendre hommage. Il est décédé le 30 août 2006. Durant donc notre interview, nous allons parler de la trilogie principalement, mais aussi de son chef-d'œuvre qui a marqué le cinéma égyptien. Et pour cela, nous avons pour invité Yahya Mahdi, critique. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Alors, on parle, c'est vrai, d'un homme qui a marqué non seulement la littérature arabe, mais aussi le cinéma égyptien avec des chefs-d'œuvre tels que un de ses plus grands chefs-d'œuvre, évidemment, la trilogie. Bien sûr, bien sûr. Naguib Mahfouz, en disant, et qui a commencé à écrire au milieu des années 1930 et publié ses nouvelles dans le magazin El Risala. Il a publié son premier roman, Abat al-Aqdar, ou l'absurdité du destin, et qui s'est introduit son concept de réalisme historique. Puis ça, il a publié les luttes de Thèbes et en mettant fin à la trilogie historique au temps des pharaons. Après ça, à peu près en 1945, Naguib Mahfouz a commencé en série de fiction réaliste qu'il a préservé tout au long de sa carrière littéraire avec le roman Al-Qahira al-Jadida, et puis Khan el-Khalili, sont tous des chefs-d'œuvre, et puis Zohaïl Mada. Et puis il a expérimenté le réalisme psychologique dans le roman très important, le Sarab, ou le Mirage. Avec, c'est transformé en un film très important, Makta et Nour Chéri. Puis encore, il est revenu une autre fois au réalisme social avec le début de la fin et la trilogie très importante du Caire, Bin el-Asrin, Soukaria, et puis Asr Show, ou Asr Show bien sûr, au début Asr Show, et puis Bin el-Asrin, Asr Show, et puis Soukaria. Comment son œuvre a-t-elle influencé la société égyptienne? Est-ce qu'il y a eu un bouleversement? Exact. Naguib Mahfouz, toujours, il voyait l'Égypte, ou spécialement le Caire, c'est son miroir et qui lui donne des idées à toutes ces histoires et ces écritures, généralement. C'est pour cela, bien sûr, tous ces romans sont tournés vers les symbolismes dans les points spéciaux ou les dimensions spéciales, telles que dimensions, par exemple, historiques, des dimensions religieuses, si on peut dire, et puis encore les spéciales dimensions politique, comme par exemple le grand film El Karnak, qui a réalisé par Ali Badr Khan, avec Souad Hosni et Nour Sherif. C'est un film très important. Et très engagé. Oui. Un film très engagé également. Pardon? C'est un film très engagé. Bien sûr. C'est un film très engagé, et puis c'est un marque très important dans l'histoire du cinéma égyptien. Et puis, on peut dire encore que Naguib Mahfouz a provoqué de vives réactions et a incité encore à l'attentat contre sa vie. Il a également s'est également contenu à un stade avancé dans sa carrière littéraire, vers encore ces nouveaux concepts, parce qu'il avait encore ces concepts spéciaux, vous savez. C'est pour cela, par exemple, c'est ce nouveau concept contre l'écriture au conflit de la fantasy. Il a changé encore à faire un mix entre la fantasy et le réalisme, encore, dans ses écritures. On ne peut pas oublier, par exemple, El Harafish,
bien sûr. Encore, c'est une série très, très importante dans ta vie. اللص والكلاب, le voleur et les chiens. اللص والكلاب également. Oui, il a écrit encore la révélation mystique et les rêves comme dans les échos autobiographiques, par exemple, les rêves des périodes de convalescence qui ont été caractérisées par une poésie intense et l'explosion du langue dans le monde. Et puis on peut dire qu'encore les écrits de Mahfouz sont considérés comme un miroir, comme je vous ai dit, de la vie sociale et politique en Égypte. Et d'autre part, ils peuvent être considérés comme une codification contemporaine de l'existence humaine et de la position de l'homme dans un monde qui semble, par exemple, être déserté ou abandonné par Dieu, comme il a écrit, il a remarqué ça. Ainsi qu'il a reflété la vision intellectuelle et indépendamment de leur inclination au pouvoir. On peut dire encore, il a écrit à peu près 30 ou 33 romans. Ces romans, tous caractérisés par des représentations relatives, comme je vous ai dit, dans la vie sociale, politique et religieuse de l'Égypte, spécialement au XXe siècle. En plus du fait qu'il parlait de large éventail des citoyens ordinaires qui résidaient généralement au Caire et parlait également de certains problèmes, comme par exemple les problèmes des femmes, les traitements des prisonniers politiques, comme je vous ai dit, c'était le Karnak, et nombre encore de ces œuvres qui ont été transformées, plus de ces œuvres sont transformées en films et des œuvres télévisées. Oui. Monsieur Yahya, bonjour. Bonjour, Monsieur Sam, comment ça va? Bonjour. Alors, si on parle de Naguib Mahfouz, il y a quelques romans qui ont été traduits en film, qu'on ne peut pas ne pas se concentrer sur ces romans, tels que par exemple la trilogie Ben Nasrin, Chou et Soukaré. On va en arriver tout de suite, mais à débuter, vous disiez qu'il excellait cet art d'utiliser le symbolisme. Avec son œuvre Miramar, il a dépeint, je dirais, un tableau du peuple égyptien dans les années 60, des différentes factions du peuple égyptien, dont ce roman qui a été traduit en un film, Miramar, un petit hôtel avec une servante qui est Shadia dans le film. Là, c'est toute je dirais, une description des différentes classes sociales et factions du peuple égyptien dans les années 60, que ce soit un ancien aristocrate ou un membre du parti socialiste qui était censé être un homme important dans le temps. Plusieurs caractères qui ont défilé au cours de ce film et de ce roman certainement incroyablement beau. Si vous pouvez un tout petit peu nous parler de ce film. Exactement. Comme je vous ai dit, encore comme vous avez cité, Miramar, c'est un film très important. Il a présenté, par exemple, l'actrice Shadia, ou la vie au Caire. Parce que, Shadia, c'était le symbole de l'Égypte dans le temps. Oui, c'est un miroir pour tous ces romans et ses écritures généralement. Oui. Pour ce film encore, Miramar, comme vous avez cité, il a présenté une vie très différente pour l'Égyptien spécialement. Et oui, ça, c'était la vie sociale durant cette époque, parce que il a changé avec son système, comme je vous ai dit, il avait ses symboles, il a tourné vers le symbolisme dans ses romans, vous savez. Oui. Et ça, c'est son caractère. Le caractère de Naguib Mahfouz qui a changé, par exemple, dans un autre film à côté de Miramar, à Rabat el-Aqsar, par exemple. Encore, on peut citer Shahat. C'est un film encore qui a tourné qui a changé l'esprit des Égyptiens vers l'écriture de Naguib Mahfouz. Par exemple, El Shaitan Ya'al. Encore, c'est un film très important. Certainement. Sartara Fawqa Nil,
un autre roman incroyable exactement, qui Walid, était toujours voilà. un film Voilà. engagé. Et polémique. Oui, certainement. Avec dans le temps même, dans les années, la fin des années 60 et le début des années 70, c'était une peinture, je dirais, tellement minutieuse de la société égyptienne dans le temps. Exactement, exactement, exactement. Je peux citer encore, il avait une série télévisée très importante, Hadith Sabah wal Masa. Il Ah, parlait c'est- d'une façon extraordinaire comme un écrivain égyptien. Vous savez, parce que moi, à mon avis, je vois que Naguib Mahfouz, il était jeune toujours. Il changeait encore ses idées. Alors, Monsieur Yahya Mahdi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes critique. Nous parlions donc de cet avant-gardiste, de cet homme qui avait une vision moderne de l'écriture et qui nous a tous marqués et qui restera éternel dans le monde de la littérature et du cinéma. Donc, Naguib Mahfouz, merci à vous. Justement, avant de vous quitter, on a un petit portrait à présenter, n'est-ce pas? Certainement un portrait de Naguib Mahfouz, chers téléspectateurs, dans le prochain compte rendu. Voyons ensemble. Naguib Mahfouz, né le 11 décembre 1911 et mort le 30 août 2006, est un écrivain égyptien contemporain de langue arabe et un intellectuel réputé d'Égypte ayant reçu le prix Nobel de littérature en 1988. La carrière littéraire de Mahfouz se confond avec l'histoire du roman moderne en Égypte et dans le monde arabe. Au tournant du XXe siècle, le roman arabe fait ses premiers pas dans une société et une culture qui découvre ce genre littéraire à travers la traduction des romans européens du XIXe siècle. Né en 1911 dans une famille de la petite bourgeoisie caïrote, dans le quartier populaire de Gamaleya à Khan el-Khalili au Caire, Naguib Mahfouz fait des études de littérature à l'université de Fouad Ier au Caire. Il commence à écrire à l'âge de 17 ans et publie ses premiers essais d'écriture dans les revues littéraires des années 1930. Il publie sa première nouvelle en 1939. Sa licence en poche, il obtient un poste de fonctionnaire et décide de se consacrer à la réécriture romanesque de l'histoire de l'Égypte. Le relatif échec des premiers romans situés dans l'Égypte pharaonique et peut-être l'urgence du contexte, l'Égypte étant durement affectée par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'amène à renoncer à ce projet pour plonger dans l'histoire immédiate. Désormais, ses romans ont pour cadre le Caire contemporain dont il décrit les bouleversements sociaux dans une veine réaliste, comme dans son roman Passage des miracles publié en 1947 et Vienne la nuit en 1949. Le succès public et la reconnaissance critique tardent cependant à venir. En 1950, il commence la trilogie du Caire, qui se révèle son œuvre la plus importante. Dans cet ensemble de plus de 1500 pages, chaque roman porte le nom des rues où Mahfouz a passé sa jeunesse. Impasse des deux palais, Ben al-Qasrid, le palais du désir, Qasr al-Shouq, et le jardin du passé, As-Sokareya. Il y décrit la vie d'une famille au Caire pendant une période qui va de la Première Guerre mondiale jusqu'au renversement du roi Farouk. Par le nombre des personnages et la richesse de l'étude sociale, Mahfouz rappelle des prédécesseurs dans le genre romanesque comme Honoré de Balzac, Charles Dickens, Léon Tolstoï ou John Galsworthy. La publication de la trilogie en 1956 lève ses doutes quant à sa vocation d'écrivain. À 45 ans, il est enfin reconnu. Avec cette saga familiale doublée du frasque historique de l'Égypte, de la révolution de 1919 aux dernières années de la monarchie, Mahfouz est en phase avec la nouvelle donne politique issue du changement du régime de 1952 et avec un mouvement littéraire et artistique qui privilégie le réalisme sous toutes ses formes. Il s'en détourne pourtant avec son roman suivant, Awlad Haretna ou Les Fils de la Médina, publié en 1959. Tournant dans sa carrière et dans l'histoire du roman arabe. Il publie beaucoup de nouvelles dans la presse, reprises en recueil et près d'un roman par an,
revenant au plus près d'un réalisme critique, comme dans son roman Dérive sur le Nil, publié en 1966, et Miramar, publié en 1967, ou dissimulant son message dans des textes à clé, comme dans son roman Le voleur et les chiens, publié en 1961. Ces grands romans réalistes sont adaptés au cinéma l'un après l'autre, ce qui lui donne accès à un public plus large que celui de l'écrit. Le prix Nobel qui lui est décerné le 13 octobre 1988 bouscule sa routine de retraité. Ce prix, le premier attribué à un écrivain arabe, lui donne accès au marché mondial. Ses traductions se comptent aujourd'hui par centaines dans plusieurs dizaines de langues. Et pour terminer cette édition, chers téléspectateurs, nous n'avons que quelques mots cités par des chefs d'État dans le temps de la mort du grand Naguib Mahfouz en 2006. Jacques Chirac citait c'est avec une grande émotion que j'apprends la disparition de Naguib Mahfouz, avec lui une grande figure de la littérature mondiale et un homme de paix, de tolérance et de dialogue nous a quittés. Et ce n'est pas tout, car il y a également l'ancien président américain et son épouse George et Laura Bush qui ont également rendu hommage à ce grand monsieur en disant que la perte d'un artiste extraordinaire qui a révélé au monde la richesse de l'histoire et de la société égyptienne. Fin de citation. Je vous rappelle que Naguib Mahfouz, c'est quand même le premier écrivain arabe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1988. Il donna une notoriété ainsi universelle aux lettres égyptiennes et au vieux Caire de son enfance. D'ailleurs, pour l'anecdote, il n'a jamais reçu le prix en main propre car il avait peur de l'avion. C'est un homme qui aimait son pays et qui n'a jamais quitté son pays. Donc un amoureux de l'Égypte, et il le rendait bien dans son œuvre. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition.